Est-ce que vous aimez les cadeaux? Ah, quand même, il y en a quand même 2 ou 3. Alors, ce matin, je vous invite à un déballage de cadeaux. On continue dans le livre de Josué, et pour déballer le cadeau, les cadeaux qui sont devant le peuple, eh bien, il faut des géomètres, il faut des notaires, il faut des cartographes. Et c'est les chapitres 13 à 20 qui vont être le support de ce que nous allons voir ce matin à la page 160. Et en fait, ces chapitres nous emmènent dans l'attribution des territoires qui étaient donnés après la conquête à chacune des tribus. C'est un petit peu comme si chaque tribu avait son canton. Et alors, si c'est attribué, c'est à la fois pour qu'ils s'y installent, enfin, et pour qu'ils finissent, avec l'aide de l'Éternel, de prendre possession et de finir de conquérir les dernières implantations. En fait, le début du récit du livre de Josué nous a amené à voir les conquêtes des grandes villes. Mais il restait encore plein de petits endroits autour de ces villes qui devaient être finis d'être conquéris pour qu'ils puissent prendre vraiment place dans leur région qui leur était attribuée. Alors, si vous feuilletez, j'espère que vous avez une Bible pas loin, si vous feuilletez les chapitres 13 à 20, nous n'allons pas en faire la lecture complète, parce que vous allez voir que la lecture est quelque peu fastidieuse, un peu répétitive, parce que elle nous donne tous les endroits précisément où doivent se mettre les différentes tribus. Pour autant, Dieu a désiré ces versets, chacun de ces versets, autant que Jean 3,16. Ces versets sont autant inspirés par l'Esprit de Dieu que Jean 3,16. Ces versets ont autant de valeur que Jean 3,16. Et ça nous rappelle que la Bible n'est pas un livre de propagande, mais est le livre dans lequel Dieu se révèle. Il se révèle au travers du cours de l'histoire et dans l'histoire de l'humanité, dans la vraie histoire des hommes. Et pour ça, les formes littéraires que Dieu va prendre pour pouvoir nous parler de lui vont être différentes. Ça va être des maximes, ça va être des proverbes, ça va être du journalisme, ça va être du travail d'historien, ça va être des lettres, ça va être de la poésie, ça va être des textes de loi. Et puis là, on a ici des actes notariés. Dieu nous parle au travers d'actes notariés. Et ce qui est notable dans ce texte, c'est la précision avec laquelle Dieu répond à ses promesses. Et l'idée qui est derrière, c'est que chacune des tribus qui va recevoir en possession les contours de ce territoire super précis, eh bien, c'est qu'ils le mettent en valeur. C'est que ce cadeau que Dieu leur fait, ils puissent s'en saisir, ils puissent réellement finir la conquête avec l'aide de Dieu. On va regarder un petit peu justement la précision avec laquelle Dieu a pris soin de répondre à chacune de ces tribus. Mais avant, ces promesses, elles avaient été données il y a très très longtemps. Et dimanche dernier, il vous a été rappelé ces promesses qui avaient été faites à Abraham. Et j'aimerais qu'on puisse mesurer que, en fait, ce qui se passe ici est une promesse qui a été donnée en Genèse chapitre 12 et qui se réalise ici en Josué chapitre 13. Il s'est passé des dizaines, des centaines d'années jusqu'à ce qu'il y ait cette réalisation, qui est une réalisation précise. Et Dieu ne tient pas juste promesse, mais il tient promesse d'une manière très, très, très précise. Personne n'est oublié. Alors, je trouve que c'est bien de ne pas être oublié. Je sais qu'il y en a qui ont passé des examens. Il y en a même un qui a passé un examen assez important. C'était quoi? C'est la Matu. Et alors? C'est réussi? Bravo. Il a réussi sa Matu. On peut applaudir. Alors, ce n'était pas pour te mettre à la honte que j'ai utilisé cet exemple, mais c'était en relation avec une histoire que j'ai vécue. Moi, j'étais en France, c'était pas la Matu, c'était le bac. Et j'avais un copain d'études, il s'appelait Fred. Fred n'avait
pas beaucoup de chance. Souvent, il lui arrivait des histoires extraordinaires. Et comme moi, c'est un bon élève, hein, il a passé donc son bac. Et puis au moment des résultats, il n'était pas dans les reçus. Et pourtant, a priori, il avait tout bien réussi, etc. Il s'est renseigné auprès de l'académie. Et en fait, l'académie lui a dit, on a perdu une de vos feuilles. Donc il nous avait dit ça, nous on a cru que c'était un petit peu un bobard, qu'il avait dit ça parce qu'il s'était planté. Mais effectivement, 5-6 mois après, ils ont retrouvé sa feuille et il avait bien son bac. Mais vous voyez comme un petit incident peut avoir d'énormes conséquences. Imaginez-vous être du peuple d'Israël au moment de la répartition. Et puis, vous avez vu, il y a beaucoup de noms de famille, de lieux, etc. Et puis, comme c'est fastidieux, on aurait juste oublié le vôtre. Ou bien, peut-être avez-vous une maison, et puis le notaire, parce que comme c'est fastidieux et un petit peu embêtant, les cadastres, les chiffres, etc., il a juste oublié le vôtre. Et là, ce que nous montre Dieu, c'est qu'il répond avec précision, oubliant personne. Et effectivement, ça peut paraître peut-être un petit peu long et fastidieux de voir toutes ces réalisations, mais Dieu répond avec précision, il n'oublie personne. Et Jésus dira à peu près la même chose d'une autre manière dans Matthieu chapitre 10, c'est à la page 624 si vous voulez regarder. Matthieu chapitre 10, page 624. Chapitre 10, verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés, tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et là aussi, d'une autre manière, Jésus est en train de dire qu'il est fidèle, qu'il est précis, qu'il est attentif, jusque dans les détails. Il utilise même l'image des cheveux. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui me parle. Merci pour vos rires d'encouragement. Mais ce qui est intéressant de regarder dans ce texte de Matthieu, c'est juste le verset avant. Regardez le verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc c'est même dans un contexte qui est un contexte de difficulté, de persécution, mais aussi de choix spirituels, que ce verset est particulièrement donné. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dieu est présent, précis auprès des siens. Et il est dans le commun de la vie, mais il est aussi, et c'est pour ça qu'il s'est souligné ici, dans les moments d'extrémité, dans les moments de difficulté, dans les moments d'oppression. Dieu permet ici la réalisation des promesses qu'il a faites à Abraham. Et vous vous souvenez certainement de ce passage avec Abraham et Lot, où il surplombe tout ce qui est en face de lui, et puis Dieu dit à Abraham, regarde au loin, tout ce qui est devant toi, je le donne à toi et à ta postérité. Et ce moment où Abraham a regardé et a cru à ce que Dieu annonçait, se réalise maintenant avec sa descendance. Alors on va passer quelques diapos qui vont nous montrer cette réalisation particulière. Alors au chapitre 13, oui, on peut montrer la première. Voilà, au chapitre 13, tout en bas, il nous est rappelé les premières possessions. Il y a la tribu de Ruben, on peut voir là, ici, il y a le Jourdain, et il y avait déjà 3 tribus qui avaient déjà, avant la conquête du pays promis, qui avaient déjà profité du terrain conquis. Donc Ruben, c'était le premier fils de Jacob, et toute la tribu qui va après avec. Après, il y a Gad,
qui est juste au-dessus, et puis Manassé. Manassé, c'était le second fils de Joseph, et qui était dans cette possession de l'autre côté du Jourdain. Ces parts-là, elles avaient été déjà attribuées avant qu'ils rentrent dans le pays promis, avant qu'ils traversent, et cette répartition avait été faite déjà du temps de Moïse. Au chapitre 15, il y a le territoire de Juda qui est attribué. Alors Juda, c'est une tribu qui est centrale dans toute la manière dont Dieu se révèle, puisque de Juda viendra David, mais surtout Jésus. Ensuite, au chapitre 16, on a Éphraïm. Éphraïm qui se trouve ici au milieu du territoire. Éphraïm était aussi un des fils de Joseph, le fils aîné. Et d'Éphraïm, c'est Josué est aussi issu de cette tribu. Au-dessus, chapitre 17, on a la demi-tribu de Manassé. Alors Manassé, donc il y avait une tribu d'un côté du Jourdain et une tribu de l'autre côté. On va s'arrêter là pour le moment. On pourrait dire, waouh, c'est magnifique, toutes ces tribus ont déjà leur possession et ils peuvent rentrer dedans. Mais il y a 7 tribus qui ne se bougent pas. 7 tribus qui sont un petit peu passives et qui ne rentrent pas dans ce que l'Éternel leur avait attribué. Et je vous invite à lire, page 164, Josué chapitre 18, les versets 1 à 10. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront le pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. Quant à vous, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je procéderai à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel notre Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. En outre, Gad, Ruben, la demi-tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'est. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez vers moi. Je procéderai alors à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes et un plan en 7 parts dans un livre. Puis ils revinrent vers Josué dans le camp de Silo. Josué procéda pour eux à un tirage au sort à Silo devant l'Éternel, et il partagea le pays entre les Israélites en donnant chacun sa portion. Tout est devant Israël, mais 7 tribus sont dans l'immobilisme. Et Josué, ici, dans ce qu'on vient de lire, est un petit peu obligé de les secouer et de leur dire d'un petit peu se bouger pour qu'ils puissent vraiment saisir ce que Dieu donnait. Alors qu'ils sont dans ce mouvement de conquête, c'est quand même un peu hallucinant de voir que finalement, ils attendaient tranquille, quoi. Ils attendaient que ça se fasse, mais que, voilà. Et je me suis posé la question, alors nous on n'est pas dans une conquête de pays, on est dans une répartition de territoire, hein. Mais je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce que Dieu nous donne de majeur, d'essentiel? Et ça a été rappelé tout à l'heure dans le début du culte, Dieu nous donne le salut en Christ. Je me suis posé la question, finalement, Dieu nous donne le salut en Christ,
mais est-ce que face à ça, on reste dans l'immobilisme ou pas? Et dans l'Épître aux Hébreux, il y a cette phrase qui dit de ne pas négliger un si grand salut. De ne pas négliger un si grand salut. Et est-ce qu'on considère le salut comme une ligne d'arrivée? Voilà, ça c'est fait. Ou est-ce qu'on considère le salut que Christ nous donne comme le point de départ d'une vie que l'on veut victorieuse avec lui à chaque étape, dans beaucoup de domaines, pour lui ressembler de plus en plus? Et peut-être que justement Dieu a permis l'exemple de ces 7 tribus pour nous dire que peut-être que des fois, nous, on leur ressemble un petit peu. Dieu nous accorde ce qu'il y a de plus grand, encore plus grand qu'une possession de ce type-là, et des fois, on se laisse porter, plutôt que d'avoir cette envie d'être proactif. Alors finalement, les autres tribus vont quand même rentrer dans leur possession. Alors après Manassé, on va voir Benjamin, voilà, plus petit territoire, mais de Benjamin, des personnes célèbres seront issues de cette tribu. On a Saül, premier roi d'Israël, on a Esther, on a l'apôtre Paul qui viennent de Benjamin. Au chapitre 19, c'est Siméon, tout en bas, voilà, qui a sa répartition. Après Zabulon, voilà, Issachar, c'est toujours chapitre 19, Azer, voilà, qui ont leur répartition, Nephtali, et puis chapitre 19, Dan. Mais ce qu'il y a de notable par rapport à cette répartition et à cet immobilisme, c'est que finalement, le même travers va être cultivé ou être encore présent dans la vie de la majeure partie de ces tribus. Et cet attentisme va se révéler par le fait que beaucoup de ces tribus ne vont pas vraiment finir la conquête. Et puis, ils vont plutôt s'accoutumer à la vie des autres peuplades qui sont autour d'eux. Ils vont plutôt essayer d'arranger les affaires plutôt que de partir à la conquête. Et résultat, ça va courir à leur perte. Voire même, la palme revient à la tribu de Dan. La tribu de Dan qui devait conquérir ce petit bout de territoire, finalement, comme c'est trop dur, au lieu de rentrer dans la part que l'Éternel leur destine, ils vont aller s'établir toutes au nord d'Israël et prendre une possession qui n'était pas réservée à eux. Parce que comme c'était trop dur, ils vont ailleurs, là où l'Éternel ne les attendait pas. On peut lire ça dans le livre des Juges, au chapitre 17 et 18. Et là encore, alors nous on n'est toujours pas dans la même situation, on n'est pas dans une conquête de territoire, mais est-ce que finalement on se retrouve dans les mêmes travers? C'est-à-dire qu'avec l'habitude, on se laisse glisser, on se laisse aller, et que finalement, compromis, facilité, de plus ça va, plus on se laisse glisser, et finalement, on n'est pas vraiment là où le Seigneur nous attend. Il y a une tribu, donc, comme on a lu tout à l'heure, qui, elle, n'a pas un territoire. C'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'était celle qui est au service de l'Éternel, c'est elle qui assure le service à la fois au tabernacle, dans tout ce qui était les sacrifices. Donc la tribu de Lévi, elle est consacrée complètement à l'Éternel. Cependant, alors ils ne sont pas comme des vagabonds dans le territoire d'Israël, mais pour eux, il va y avoir des villes qui vont leur être attribuées. 48 villes exactement, c'est au chapitre 21, et on va pouvoir en voir un petit peu la répartition. Donc la tribu de Lévi, elle était répartie dans tout le territoire, et ce qu'il y a d'intéressant de voir ici, c'est que toutes les villes ne sont pas au même endroit. Toutes les villes sont réparties dans l'ensemble du territoire d'Israël. Ce qui faisait que, proche de chacune des personnes du peuple d'Israël, il y avait la possibilité d'aller à la rencontre de quelqu'un qui était au service de l'Éternel. Alors, c'était à la fois pour des biens de santé, parce que c'était les prêtres aussi qui déterminaient les différentes maladies, mais aussi pour les besoins de cœur à cœur avec l'Éternel. Je trouve que c'est intéressant de voir que
la présence de l'Éternel a investi toute la conquête. Et je me suis posé la question, est-ce que la présence de l'Éternel investit toute ma vie? Ou est-ce qu'il y a juste des aspects, allez, le dimanche matin de 10h à 12h, allez, 13h si je ne suis pas invité? Est-ce que la présence de l'Éternel investit toute ma vie? J'ai pris une feuille de papier, puis j'ai noté certains domaines. Est-ce que Dieu investit ces domaines-là, ma lecture, le temps que je lui consacre? Est-ce que l'Éternel investit le domaine informatique, numérique, immobilier, mon foutu caractère, le mobilier, parce que comme j'ai déjà de l'immobilier, il faut mettre du mobilier dedans. Est-ce que Dieu investit ma santé, ce que je mange, ce que je bouge, ma ou mes voitures, la mission, les actions, les soldes, mon service pour lui, le sommeil, mes relations, mes choix politiques, ma retraite, le sport, ma vie de couple, ma disponibilité, mon travail, mon 13e mois, ma famille, l'éducation, mon look, mes vêtements, mes promotions, mes choix théologiques, mes achats, l'éducation, mes rêves de voyage, mon avenir, ce que je ne peux plus changer, ma façon de conduire, mes rêves, mon temps libre, mes week-ends, etc. Est-ce qu'il y a des domaines que je gère? Puis il y a des domaines où, finalement, oui, des fois je demande à l'Éternel. Ou est-ce que, comme ici, Dieu investit tous les aspects de ma vie? Dieu nous fait le cadeau de la vie. Dieu avait fait le cadeau à Israël d'un territoire. Dieu était présent dans tout le territoire. Est-ce que finalement, Dieu est présent dans tous les aspects du cadeau de la vie que Dieu me fait? Et la liste, elle pourrait être encore longue. Vous avez compris que j'ai pris quelques aspects emblématiques. Mais est-ce que Dieu investit toute ma vie? Et des fois, on est un petit peu en mode, moi, cet aspect-là, je le gère, parce que je sais. En fait, quand je dis je sais, c'est comme si j'étais en train de dire je sais mieux que l'Éternel. Il y a des aspects que je gère, et puis des aspects quand je ne suis pas vraiment sûr, alors là, oui, je sais comment il faut faire pour prier et implorer le Seigneur. Mais il y a des aspects que je gère. Là, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il aimerait être présent dans tout. Même si j'ai certaines facilités dans certains domaines, eh bien, il aimerait être aussi à nos côtés. Dieu honore les personnes qui lui sont fidèles et qui comptent sur lui en toutes choses. Et il y a deux hommes particulièrement dans le peuple d'Israël qui lui ont été fidèles dans une période troublée, alors que tout le peuple était rebelle à l'Éternel. Il s'agit de Caleb et il s'agit de Josué, justement. Et Dieu répond d'une manière particulière, il ne les oublie pas. Il répond d'une manière particulière à ces deux personnes qui ont été fidèles. Et il y a une part spéciale pour Caleb, c'est au chapitre 14 et 15, je n'ai pas représenté ici, où une part est donnée spécialement à Caleb en héritage. Et ce qu'on voit de notable, et c'est là où on voit le cœur de Caleb, c'est que la part lui est donnée, et la première chose qui est dite derrière, c'est qu'il part à la conquête. À la différence de beaucoup de tribus à qui la part leur avait été donnée, puis finalement ils ne sont pas partis à la conquête. Caleb a été, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais c'est quelqu'un qui a été fidèle à ce que l'Éternel a dit du début jusqu'à la fin de sa vie. Et Caleb part à la conquête et il rentre alors que Caleb a 85 ans. Ça laisse de la marge, Vous voyez que tout le monde ici peut se sentir concerné pour partir à la conquête de ce que Dieu donne jusque dans le grand âge. Chapitre 19, c'est la part de Josué qui sera donnée aussi. Et puis au chapitre 20, c'est les villes-refuges qui sont aussi disséminées partout en Israël. Les villes-refuges, c'était les villes où aussi la justice se faisait. Quand quelqu'un était poursuivi, c'était là où il pouvait se mettre avant qu'on statue aussi sur son sort.
Voilà pour ces chapitres 13 à 20. Et avec un peu de recul, on peut voir que ces listes notariales, ces listes de cadastres, ces listes de géographes ont des choses à nous apprendre. Et je pense qu'elles nous encouragent à pas juste regarder ce que Dieu accorde, mais à rentrer dans ce que Dieu nous accorde. Dieu nous accorde énormément de choses et il attend une seule chose, c'est qu'on puisse valoriser en honorant Dieu dans tout ce qu'il nous donne. Et vraiment le verset que je donne à méditer et qui serait un peu le verset central de ce texte, c'est Josué chapitre 18 verset 3. Vous pouvez le souligner. Alors si vous le soulignez dans la Bible, dans les Bibles qui sont à disposition, vous ne l'aurez pas dans votre Bible. Hein. Donc soulignez ce verset chapitre 18, le verset 3. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Et je crois que c'est ce verset qui est au cœur de toutes les descriptions qui sont ici. Certains sont rentrés dedans, n'ont pas négligé, ils y sont allés vraiment. Et on a l'exemple, par exemple, de Caleb. Et puis d'autres, comme la tribu de Dan, elle a eu tout faux, elle est allée même ailleurs de ce que là avait donné. Et pratiquement, pour nous, est-ce que, au regard de ce que Dieu nous donne, au regard du salut qu'il nous accorde, est-ce que je me laisse porter ou est-ce que ma vie est une vie de conquête personnelle, où je fais la part des choses, où je regarde si je suis là où Dieu m'attend, dans tous les domaines, des fois des domaines super pratiques ou dans les grandes orientations de la vie. Et que vraiment, avec son aide, on puisse avoir le discernement, cette volonté aussi, et compter sur lui justement pour que tous les domaines de notre vie puissent être des domaines où lui est vainqueur. Voilà pour les chapitres 13 à 20 de Josué.